Bonjour, point lecture aujourd'hui. Juste avant, je vous explique un petit quelque chose. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que je ne savais pas quand aurait lieu la prochaine et finalement, je n'ai pas de date, hein, mais vous aurez au moins 3 unboxings, puisque j'aime pas les mots anglais, mais je sais pas comment le dire autrement de manière classe quoi. Et donc je vous les ferai face caméra, puisque pour 2 d'entre eux, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et le dernier, j'ai à peine vu ce qu'il y avait dedans, j'ai juste vu le livre et j'ai dit je le veux. Je sais pas ce qu'il y a avec, voilà. Donc je vais jouer le jeu. Bref, je vais passer tout de suite au point lecture parce que la précédente version de la vidéo était trop longue. Tome 7, La baleine de glaise de Abiomeda chez Glénat Édition. Top méga génialissime comme tome parce qu'on a enfin nos réponses à nos questions sur une bonne moitié du manga. Même plus encore, je pense. Ouais. Ouais, donc vous avez surtout ça, vous avez plein d'explications. Voilà, je mets comme ça parce que bon... Et bon, il y a d'autres révélations avant, hein. C'est juste que les plus intéressantes, les questions que je me posais le plus, se trouvent à la fin du tome. Enfin, moitié du tome. Et j'ai été de surprise en surprise, je ne m'y attendais pas. On a les origines de la baleine de glaise. Sur Oni, je me posais plein de questions sur ce personnage, je m'attendais à un truc particulier, mais alors de ce niveau-là, voilà, je m'incline. Les graphismes sont parfois d'une beauté. J'ose pas vous en montrer. Ouais, non, je vais pas vous montrer celui-là. Ceux qui sont en train de lire la saga, je fais attention, je voudrais pas vous spoiler. Voilà. Les graphismes, ça donne ça. Je vous donne une devanture de chapitre, hein, volontairement. Parce que bon, on sait jamais. Et j'étais très étonnée par la suite de ce manga, parce que pour la petite histoire, je me souvenais plus de la fin du tome 6. Quand j'ai commencé le tome 7, je ne savais pas ce que je lisais. J'ai relu le tome 6, mais ça m'a pas aidé. Du coup j'ai lu le tome 7 et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait il y a une coupure, il y a une réelle coupure à la fin du tome 6. Du coup le tome 7 c'est vraiment, on peut vraiment les lire pas indépendamment, parce qu'il faut quand même comprendre la mentalité de l'île où il se trouve, de la baleine de glaise. Mais c'était vraiment très 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 bien comme tome. J'ai hâte de lire la suite que je n'ai pas bien sûr, sinon c'est pas drôle. Faut savoir que c'est un manga que j'ai failli arrêter, c'est pour ça que je fais un tome à la fois. Mais comme je vois qu'il n'y a pas de manga, enfin depuis le tome qui m'avait pas trop plu. J'ai pas eu de tome, j'ai pas souvenir d'un tome qui m'est moins plu que les autres. Donc voilà, je crois que je vais pas craquer tout de suite, je ne peux pas, mais à l'occasion je le ferai. Ensuite, je l'ai rangé bien sûr. Bon bah je vais vous montrer juste le coffret, hein, m'en voulez pas. J'ai lu La bête aveugle de Edogawa Rampo, qui est juste là. Donc ce livre là c'est Edogawa Rampo, donc vous commencez à le connaître je pense avec moi, c'est le 3e que je lis. Bah il était bien sanglant, très sanglant, puisqu'on suit un masseur aveugle qui aime beaucoup les femmes très 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 belles, mais de son point de vue, vu qu'il est aveugle. Et du coup il va tuer les belles femmes en fait, mais à sa manière bien particulière. Donc si vous voulez, les meurtres sont très sanglants. Les esprits criminels d'un haut niveau, vous voyez, c'est à peu près ça. Pour vous dire comme c'est bien glauque, mais encore que je pense que les esprits criminels vont pas aussi loin. Mais enfin bref, c'était horrible. Mais j'ai réussi à le lire parce qu'il y a toujours avec Edogawa Rampo cette écriture qui fait que vous êtes à la fois fasciné, parce qu'il y a cette fascination pour le personnage, puisque le personnage central est toujours le méchant, ça on ne change pas. Et vous avez toujours ce côté artistique qui fait que, et pendant les meurtres, on vous explique ce qui se passe dans la tête du meurtrier. Du coup, vous êtes à la fois, vous êtes entre cette fascination, enfin, j'aime pas trop le mot fascination, mais vous avez l'explication en même temps que le meurtre. Donc du coup, le meurtre, même s'il est sanglant, vous avez envie de comprendre. Donc, vous lisez. Et voilà. Bon, ça dure 157 pages, mais ça va, il y en a que 2 ou 3, enfin, il y a 2 meurtres qui sont explicités. Vraiment, et les autres on vous fait le juste avant et le juste après et c'est tout. Et l'auteur lui-même dit je vous épargne les détails, parce que lui-même je pense qu'il a dû se dire le lecteur ne supportera pas ça tout le long du livre. Mais il était quand même très bon. Je crois savoir que ma mère en a lu un autre du même auteur, elle ne l'a pas, mais elle avait dit qu'il était très bon. Du coup je pense qu'à l'occasion je me le procurerai en occasion, parce que Edogawa Rampo c'est très sympa, mais il faut quand même se coltiner pendant 157 pages. Voilà. Ensuite, oui, on va passer au BD. Allez, regardez. Donc Bouquinette, c'est pour toi. Tu aimes les BD.
Là où vont nos pères de Shuntan chez Dargo. Cette BD, si vous ne le saviez pas, je l'ai déjà lu, relu, relu. Et j'ai fini par craquer en occasion parce que la médiathèque où je l'empruntais tout le temps a fini par le retirer de ses rayons. Malheureusement pour moi. Alors que vous voyez ces graphismes, ces couleurs magnifiques. Il est question d'immigration, il n'y a pas un seul texte dans cette BD. Mais justement, c'est pour remettre en avant qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un immigré, qu'est-ce qu'il est obligé de faire pour survivre. Surtout que là, c'est très humain, très profond comme BD. Elle est d'actualité en plus, même si elle a été publiée, je ne sais pas quand, mais elle a été publiée. Il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date. Bref, je vais trouver. Je sais pas, mais je crois que ça a été publié dans un cadre bien particulier. 2008. Oh, ça a 10 ans. Vous imaginez que cette BD a été publiée il y a 10 ans pour défendre les immigrés. Comme quoi en 10 ans, rien n'a changé. Bref. Voilà, donc c'est une BD que j'adore. Je sais même plus si j'ai refait la chronique ou pas. Je vais la faire, au pire, hein, si elle n'est pas faite, mais voilà, je vous le dis. Edelweiss de Mayenne et Mazel chez Vent d'Ouest. Merci à l'association de l'avoir vendu. Merci à la librairie de l'avoir en rayon depuis des mois et ça fait des mois que je la repose. Et là j'ai dit, si elle te tente, essaie, tu verras. Et honnêtement j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Les graphismes sont très beaux. Alors est-ce que le fait que ça se passe à une époque que j'aime beaucoup, ça a joué? Je pense bien. Je pense, hein. Me connaissant, je sais que je suis assez sensible quand même au graphisme. Pas complètement, parce que j'ai déjà lu des mangas avec un graphisme particulier. Mais cette BD là, mon côté féministe est content. Mon côté sensible est content. Oui, parce que il est quand même question d'une femme qui veut gravir le Mont Blanc. Je sais plus, c'est le Mont Blanc. Enfin, elle veut gravir une montagne, quoi. Avec son mari, surtout. Son mari qui est un peu... qu'il est, quoi. Et leur histoire est très belle parce qu'on suit vraiment ça au fur et à mesure du temps. Il y a vraiment ce côté temporel qui est présent, qui est très important. Et la fin est, je trouve, très belle. Juste comme il faut, sans fioriture. Comme il faut. Voilà. Donc c'est beau, j'ai aimé. Et c'est inspiré de faits réels, très important aussi. Et voilà. J'ai passé un excellent moment. Bref, je vous la recommande du coup. Donc je sais pas si Bouquinette, tu l'avais lu. N'hésite pas à me le dire parce que je regarde les chroniques, mais je me souviens pas de tout. Voilà. En plus, le dimanche, ma mémoire est moindre qu'un autre jour. Voilà. La face cachée de Margot de John Green chez Gallimard. Je vous l'annonce d'ailleurs par avance. Je vais noter l'idée dans un coin. Là, j'ai pas de... Si, j'ai des stylos. Donc, je vais la noter en même temps. Et je vais vous faire une vidéo un peu particulière sur le principe des films, des livres adaptés au cinéma par les Américains. Je précise par les Américains, mais vous comprendrez mieux pourquoi. Parce que ça fait plusieurs fois que je m'en rends compte et que ça commence à me perturber. J'ai lu le livre en fait à la base parce que le film passait à la télé et que je voulais lire le livre avant. C'est une obligation avec moi. La seule fois où j'ai fait l'inverse, ça m'a perturbé beaucoup. Parce que, bref, je me l'expliquerai dans une autre vidéo. Concernant le livre, si je me contente juste du livre, j'ai vraiment passé un excellent moment. Margot est une fille complètement tarée. Mais justement, ce côté un peu dingue, un peu fou, cache quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et on suit l'histoire du point de vue de Quentin, son voisin qui est fou amoureux d'elle. Et une nuit, elle va aller voir Quentin en disant « Viens, on va faire 11 trucs complètement dingues à deux, prends la voiture de ta mère, on y va. » Et le truc, c'est que Quentin, à la base, est quand même un jeune homme tout sage, qui veut faire ses études, qui a déjà planifié plus ou moins son avenir, et que pour ça, il faut pas qu'il fasse de conneries. Et sauf que Margot va le pousser dans l'autre côté obscur de la force, comme qui dirait, et que le lendemain, elle va disparaître. Et Quentin, il va penser qu'elle va laisser des indices juste pour lui, et du coup, il va partir à sa recherche. Ça va donner lieu à un road trip super drôle avec ses meilleurs potes et la meilleure amie Margot. C'est juste méga super drôle. Je me suis beaucoup amusée. La grande question est quand même Margot, est-ce qu'il va la retrouver ou pas? C'est pas un spoiler, je pense, hein, ce type de livre, c'est assez cliché quand même, soyons honnêtes. Du coup, il la retrouve certes, mais ça donne lieu à une discussion fort intéressante, je trouve, sur, comment dirais-je, comment notre identité est-elle influencée par l'extérieur.
Et pas seulement ça, mais est-ce qu'on a le droit aussi d'être nous-mêmes, peu importe si ça ne correspond pas aux attentes de la société. Et je trouve que cette discussion est d'une importance capitale dans ce livre. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a un autre truc qui est d'importance capitale qui n'était pas dans le film. Et du coup, le film n'a pas la même saveur. C'est mon point de vue. Après, je pense qu'effectivement, le côté un peu particulier, c'est qu'effectivement, le personnage de Margot peut être perçu de manière différente, je pense aussi. Donc voilà. J'ai sinon passé un excellent moment. C'est le premier John Green que je lis. J'en ai 2 autres à lire, 3 autres, puisqu'ils sont derrière. Il y a Nos étoiles contraires, le classique, Qui es-tu Alaska, que j'ai fini par craquer, merci à une collègue quand je travaillais l'Ursa, et Huile and Huile. Voilà, c'est 3 livres que j'ai encore à lire de lui. Ce sera pas pour tout de suite, comme je vous l'avais déjà expliqué. J'en ai fini avec ce point lecture. Je vous laisse pour le moment, je pense cette semaine que je vous serai assez tranquille en termes de vidéos. Et je vais vous dire rendez-vous les jours impairs comme d'habitude et à très bientôt. Au revoir.